Salut les amis, c'est Timena et bienvenue dans les vacances. Dans cette série de vidéos, on va essayer de se déconnecter et donc on ne va pas parler de choses tech et geek comme on le fait habituellement sur la chaîne. Ce sont donc des vacances, vous l'aurez sûrement compris, et dans cette série de vidéos, je vais vous faire découvrir des lieux où je suis allé me balader. On pourra peut-être des fois y trouver des références geeks à l'intérieur, mais c'est pas sûr à chaque fois. J'espère en tout cas que la vidéo vous plaira. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu bien sûr. Allez, je ne vous fais pas attendre plus longtemps. Voici le début de la vidéo, c'est parti. Salut les amis, c'est Timena et aujourd'hui on est à la grotte des Demoiselles qui est pas loin de Montpellier, à une demi-heure, 3/4 d'heure en voiture. C'est une grotte assez magnifique, je vous préviens tout de suite. C'est un peu sombre, donc la qualité d'image à l'intérieur elle va pas être terrible, même si j'ai filmé en 4K. Et vous allez voir, c'est quand même assez grandiose. Je vais commenter par-dessus les images, ça sera plus simple. Et on se retrouve juste après. C'est parti. Voilà, donc on se retrouve à l'entrée de la grotte où vous est proposé aussi une via ferrata. Donc pour tous ceux qui aiment l'escalade, c'est quand même assez sympathique. Pour rentrer dans la grotte, on y va avec un petit funiculaire qui est creusé dans la roche. Vous voyez qu'il y en a un qui descend pendant que nous on monte. Et sur le côté, on a un magnifique ours en peluche. Ouais, c'est un faux, c'est même pas un empaillé. C'est ce que vous dit le guide d'ailleurs, qui est assez spécial. Il est très sympa, mais il est spécial. Il a un super jeu d'acteur. Vous allez voir ça dans quelques instants dans cette vidéo. Arrivé en haut du funiculaire, on est accueilli par de magnifiques escaliers. Vous voyez, c'est vraiment magnifique, on dirait des escaliers Harry Potter. Et je redirai Harry Potter dans cette émission, ne vous inquiétez pas. Vous voyez que le funiculaire redescend. Et ici, on avait une petite sas de sortie qui amène dans la grande salle qu'on verra tout à l'heure. Quand on arrive, on est vraiment ébahi par toutes ces sculptures minérales. Et puis vous allez voir la petite porte par laquelle on est arrivé. Et maintenant, je vais laisser parler le guide. Bonjour à tous. Bonjour. Il y en a qui n'ont pas participé, je crois. 1, 2, 3. Bonjour. Non, ça reste rien, mais par contre, il est essentiel, et vous l'avez bien saisi, et je vous le souhaite, que les relations entre vous et moi partent sur de très bonnes bases, n'est-ce pas? C'est, j'allais dire, le plus essentiel dans votre vie à l'heure actuelle. Vous n'allez rencontrer aucune difficulté, tout va bien se passer, mais ça va dépendre de vous uniquement. Ici, il y a beaucoup de marches, déjà. Il y en a 561. Par contre, là, je vais m'adresser aux enfants dans la salle. Vous serez des anges, pas des monstres, pour une fois, s'il vous plaît. C'est très important. On n'est pas seul. Je pense que vous savez que dans les grottes, c'est un milieu qui est plutôt stable, très calme. Et quand on vient dans les grottes, on veut dormir tranquille quand on est une espèce, parce que donc, espèce animale, sous la terre, il n'y a pas d'amplitude. Donc il y a bien des espèces qui viennent commencer à hiberner. J'évoque les ours déjà, mais il n'y a plus des ours. On a retrouvé ça sous nos pieds, là, en 1929, au début des aménagements. C'est une femelle ours qui était là, qui passait l'hiver, le temps est passé, donc elle était un peu trop âgée, sûrement, elle est morte. On l'a retrouvée là. Dans le tunnel, c'est une reconstitution en plastique, précise. Ce n'est pas un ours empaillé. Mais les espèces qui sont là, pour les plus connues en tout cas, sont les chauves-souris. 2 espèces représentées pour les 3 spécimens présents. Un oreillard, 2 pipistrelles. Si on est des anges, surtout quand on est un enfant, quand on est un monstre, elles dorment bien. Et ça, c'est cool, parce que l'été, elles sortent en pleine forme et elles nous protègent, parce qu'elles mangent une quantité colossale de pas mal de moustiques. Et les moustiques, c'est pas sympa. Une chauve-souris sur un été plein d'humidité, aux alentours de 150 000 moustiques, une seule. Donc il faut être sympa, calme, elle dorme bien. Le flash, d'ailleurs, les dérange quelque peu, mais bon, c'est mieux sans flash. Pas de flash. Voilà, pas de flash. Pour vous, c'est mieux, de toute façon. Ceux qui ne savent pas régler le flash, je sais le faire.
Voilà, donc je n'ai pas tout enregistré forcément du discours du guide parce que ça durait assez longtemps. C'était assez rigolo parce qu'il a un humour qui a l'air sérieux et en même temps il est cinglant, donc c'est un peu bizarroïde. Vous allez voir après, il va raconter un peu des histoires de fées, de sorcières, et on va voir ça juste après. Je vous laisse découvrir encore cette grotte avec ces quelques images. Il y a aussi quelques films qui sont diffusés dans la grotte, contre les murs de la grotte, avec des projecteurs. Et c'est plutôt pas mal. Ça raconte l'histoire d'un jeune garçon. Donc là, le guide va nous raconter l'histoire de ce berger qui, pour la première fois, le premier homme à rentrer dans cette grotte, puisque sa brebis est tombée dedans. Et donc, il nous raconte l'histoire de ce berger. On l'écoute. Est-ce que je vais en dessous, est-ce que j'y vais pas? Les brebis tombent dans les trous. Toute sa vie, on lui dit de ne pas aller en dessous dans notre monde obscur. Les avennes sont considérées comme des portes vers les ténèbres et les enfers. Okay, et au XIIIe siècle, souvenez-vous de cela, c'est très important. Si tu vas en dessous, petit Jean, tu n'en reviendras pas. Si tu en reviens, ce sera pire. L'homme te fera beaucoup de mal. L'homme aura peur de toi, puisqu'en dessous, qu'est-ce que tu vas rencontrer? Le diable, partout. Il va t'investir de ses pouvoirs, mais il n'y a pas que lui. Il y a des fées, vous l'avez compris, des sorcières, des démons, des fantômes, des trolls, des serpents, des djinns, des dragons, et j'en passe. Des pouvoirs qui sont là et qui vous investissent sans que vous vous en doutiez, sans que vous le sentiez. Vous sortez ensuite avec et vous devenez un vrai danger pour l'humanité. C'est ainsi. Le contexte, c'est l'ignorance totale. Et comme je vous le disais, l'homme ignore qu'il ignore. Donc il est, selon Voltaire au XVIIIe siècle et son traité de tolérance, il est dans l'intolérance exacerbée. Un homme qui ignore a peur et croit beaucoup de choses au travers d'images et d'histoires qu'on lui transmet. Et sans qu'il le sache, il a une propension à tomber dans la superstition, notamment parce que ça lui donne une vision sur la vie plutôt simple, n'est-ce pas? Le bien, le mal. Attention, la superstition guette et l'obscurantisme, si elle est avérée, cette superstition peut naître. Et c'est ainsi que les violences naissent aussi. Donc c'est l'intolérance. Voilà, il nous explique pas mal de trucs sympas, mais je vais vous laisser découvrir ces magnifiques escaliers. Je sais pas si vous avez remarqué, mais dans la grotte, il y a pas mal d'escaliers qui ressemblent aux escaliers qu'il y a dans les films Harry Potter. Et c'est pour ça que j'ai voulu visiter cette grotte quand j'ai vu le prospectus qui était dans l'hôtel où je suis actuellement. Je me suis dit waouh, les escaliers là, ils sont plutôt pas mal, donc on va aller voir ça. Et c'était vraiment très sympathique. Il y a des petits passages comme vous l'avez vu. J'en ai filmé quelques-uns où on passe dans des trucs vraiment très étroits. C'était assez sympa. Que dire d'autre? Désolé pour la stabilisation, mais j'ai pas pris tout mon matos parce que je suis parti en coup de vent et j'ai pas eu le temps de prendre la stabilisation, mais je pense que ça vous a fait des belles images quand même. Voilà, dans quelques instants, le guide va nous expliquer qu'en fait, dans certaines parties de la grotte, il y a des caisses de résonance et donc il va jouer tout simplement un genre de djembé sur les rochers. On écoute. Voilà, c'est presque la fin de cette visite. C'était vraiment magnifique et c'est vraiment immense, surtout la grande salle avec tous ces escaliers. Et bien, je vous retrouve à la sortie de la grotte. Voilà, donc on se retrouve à la sortie de la grotte. C'était magnifique, franchement, c'était super. Le guide, vous l'avez vu, il a un humour très particulier. Il fait un peu peur même des fois, parce qu'il vous laisse tout seul dans le noir à des moments donnés. Il fait exprès, il dit qu'il va se casser et vous laisser tout seul. Donc c'est assez sympathique. Voilà, je sais pas ce que vous en avez pensé. Moi j'ai trouvé ça super, c'était grandiose. J'en ai visité des grottes dans ma vie, mais celle-là elle était vraiment immense. Voilà les amis, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.